Alain Jarnoux, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. Généralement, Mokotou, aujourd'hui, nous à Saint-Patrick, dans l'église de Saint-Patrick. Qui fait-on choisir Saint-Patrick pour faire ça l'interview-là? Qui fait un invitement à Saint-Patrick? Oui, parce que d'abord, je remercie l'invitation pour présenter mon livre Échappée belle à travers les églises. Donc, étant donné que Saint-Patrick, c'est une des l'église qui m'a couvert dans sa livre-là, parce qu'il m'a couvert 12 l'église. Quand je invite mon lecteur à une découverte des différentes dimensions des églises. Comme on a dit, nous avons la dimension de l'église bâtiment, à commencer, et puis l'église peuple de Dieu, voire même l'église peuple de Dieu pluriel, et puis aussi nous avons la dimension de l'église institutionnelle. Et Saint-Patrick, dans toutes les dimensions, il y a quand même un attrait particulier pour moi, parce que bon, moi, je suis dans la campagne, ma famille travaille à la propriété, je séjour, piton, et moi, je suis scolarisé dans la ville, à Notre-Dame-des-Victoires pour primaire, et au collège du Saint-Esprit. Donc souvent, je retrouve moi en pension, contre ma grand-mère qui reste pas loin d'ici à Saint-Patrick. Et je suis pratiquement grandi à l'aune de ça à l'église. C'est pour cela que mon invite pour nous faire sa interview là dans sa l'église là, qui a quand même un attrait particulier pour moi, mais aussi un attrait particulier pour le pays, parce que nous avons calculé que Saint-Patrick, c'est la première église post-indépendance. Première église post-indépendance et une des premières églises avec une architecture, comment vous trouvez, ou même moderne et très très recherchée, et aussi avec une somme d'or sacré qui non moins négligible, dans lesquels nous pourrons l'occasion de causer et en même temps trouver à travers aux vidéos. Dans le livre, vous dites que ça. L'église de Saint-Patrick, là, fraîchement indépendante, baptisée ou consacrée le 23 décembre 1968. C'est-à-dire que c'est la première église vraiment mauricienne, comme Maurice, sur l'indépendance. C'est-à-dire que c'est la première église mauricienne, donc là, dit comme ça? Non, là, moi, dans mon livre, me dit que la première pierre a été posée en 1968. Mais l'église lui-même fut inaugurée en 1969, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, c'est la première église post-indépendance. C'est la première église de l'île Maurice qui prend son décollage en tant qu'une nation à part entière et une nation qui déboute sur ses propres pieds, pour ainsi dire. Et Saint-Patrick finit inauguré par Monseigneur Jean Mangéo. Monseigneur Jean Mangéo qui, après l'indépendance, malgré le fait que beaucoup de catholiques votent contre l'indépendance, et c'est l'histoire, nous ne sommes pas capables de faire abstraction de ça, Monseigneur Jean Mangéo, lui, après l'indépendance, il finit faire un appel à l'unité nationale, à travailler ensemble pour l'intérêt du pays. Et étant donné que Monseigneur Mangéo lui-même est à l'origine de ça, l'église, d'ailleurs en 1954, c'est lui qui finit faire une demande auprès de l'évêque Daniel Liston pour acheter un terrain de 2 arpents pour capable concevoir une église dans sa région-là, parce que Tchena nécessité de gagner une église dans sa région-là. Et Monseigneur Liston qui accède à cette demande, et en 1956, nous trouvons qu'il y a une paroisse créée, une salle d'œuvre créée, un petit la chapelle dans laquelle maintenant faire la messe. Et en 1900, à chaque fois on peut dire 1800, en 1968, et pose de la première pierre, et bien ça bâtiment splendide dans lequel nous trouvons là. Et c'est vraiment une histoire et d'une pertinence extraordinaire à la fois pour la communauté catholique et la nation mauricienne dans son ensemble.
Dans le livre, en parlant de l'église de Saint-Patrick, il faut dire que l'édifice est résolument moderne, s'inscrivant dans le sillage de Vatican II, ce qui convenait pour comprendre, et de la tendance des années 60, pendant lequel il a été conçu et inauguré. J'ai eu la chance de visiter plusieurs édifices religieux de par le monde, et vous dire par ailleurs, il y a beaucoup de l'église, on trouvait qu'il y a l'harmonie des matières utilisées, surtout l'omniprésence éloquente, subtile peut-être, de l'art sacré. Ah oui, je pas une visite toute l'église dans le monde, je peine à sa prétention là, mais je visite quand même un peu l'église. Et à l'étranger, surtout en Occident, l'église d'inspiration moderne, assez rare, parce que c'est une église ancienne là-bas. Mais l'église moderne qui m'a eu l'occasion de visiter dans mon pays un petit peu plus, qui est christianisé un peu plus tard. Et sans vouloir être bias, je me trouvais vraiment que l'église Saint-Patrick est un attrait particulier. Hein? L'art moderne, l'art sacré qui est là ici, il est vraiment, comment dire, il est splendide, il est imposant, il interpelle au bon sens. Hein? Comment, par exemple, ça va un vitraux que vous trouvez là, qui est l'œuvre d'un grand artiste disparu d'ailleurs maintenant malheureusement, qui appelle Marcel Lagesse, qui aussi fait faire un vitraux de l'église Saint-François à Pamplemousse, qui m'a causé aussi. Moi pas fait trouver beaucoup de vitraux dans sa calibre là ailleurs. Hein. Et ça va un vitraux là, fin toujours interpelle moi. Et vous gagnez aussi un art sacré discret, mais quand vous faites sa lecture là, vous trouvez vraiment qu'il y a des gens qui viennent concevoir ça l'église là, accorde vraiment beaucoup d'importance à la délicatesse, à la beauté. Par exemple, ça l'église là, il est dédié à Saint-Patrick, hein, parce que Daniel Liston est néerlandais. Et je te fête, c'est à Saint-Patrick aussi. Je te fête et je te Saint-Patron, c'est Saint-Patrick. Hein. Et vous trouvez ici, il y a une omniprésence délicate de trèfle à 3 feuilles qui Saint-Patrick utilisait à l'époque au 5e siècle pour lui favorise l'expansion du christianisme, du catholicisme en Irlande. Dans ce travail de missionnaire, pour lui expliquer la Sainte Trinité, il fait servi trèfle à 3 feuilles. Il dit que la Sainte Trinité, c'est une seule et même personne qui, le Père, l'Esprit et le Fils, c'est 3 dimensions, comme un trèfle qui a 3 feuilles, mais il y a une seule feuille, mais il est en 3 parties. Et donc, où tu lis partout, hein, où tu lis dans un banc, au bout des bancs, où tu trèfle là, la porte, où tu lis même dans la cour, hein, que tu prend soin pour sculpter un plan décoratif en l'honneur de sa trèfle à 3 feuilles là. Et là, comment on va retrouver le triangle avec sa vitraux de différentes couleurs et avec sa jeu de lumière, le soleil qui jouit là-dedans et qui jette la lumière dans l'espace sacré là, et bien, il faudrait vraiment ou insensible à la beauté pour ne pas sentir interpellé par ça. Et tout la voûte, la verticalité qu'il a, la présence du bois qui est un matériau noble qui subtilement fait ou rappelle le bois de la croix et qui est bien présent, qui est bien propre, qui est bien disposé dans l'espace là. Tout ça là amène-nous dans l'autre dimension, d'ailleurs dans une dimension sacrée. D'ailleurs, quand nous rentrons dans l'église, nous rentrons dans un espace sacré. Et là, nous vraiment tout concorder pour mettre tout dans ça l'ambiance là,
afin qu'ils soient capables, quand même, profite de sa sérénité et de sa présence divine qui l'a dans sa église là pour inspirer nous. Une salutation à Pierre Fabien qui nous permet de nous faire ça, ça interview-là dans l'église de Saint-Patrick. Oui, d'ailleurs, je fais mention de Patrick Fabien dans mon livre comme étant un prêtre. D'ailleurs, pour moi, il a une importance particulière parce qu'il a célébré mon mariage. Et pendant bien longtemps, et même jusqu'à ce terme, il a un rapport très amical, très cordial avec lui. Et d'ailleurs, il porte le nom de Patrick. C'est pourquoi on fait le petit jeu de mots. Ouais, et ça, l'église là, pas la cause que nous fréquente, il y a assez souvent, mais il finit doté de prêtres qui avant-gardistes, qui actualisent cet évangile, qui cause avec ce public, ce ban paroissien, et Patrick font partie de ce bandimouna et me remercie lui pour ça. Le livre appelle Échappée belle à travers nos églises. La préface est signée du Père Goupil. Goupil dit une affaire très intéressante dans la préface. Mais quoi, c'est une affaire? Après un patient travail de recherche, Alain Janot lui donne l'occasion de faire mémoire de tous ceux et celles qui ont, par leur sacrifice et leur travail, contribué à la construction et à la décoration de tous ces bâtiments historiques. Il y a ajouté, le faire mémoire est une dimension essentielle de l'écriture sainte. Est-ce que vous avez fait mémoire de... Mais manifestement, on connaît parce que l'important de faire mémoire dans un contexte pluriculturel dans lequel nous pouvons vivre, parce qu'il est important que nous tous, d'abord, nous connaissons qui contribution, qui chaque partie, chaque composante de la population finit à mener pour capable construire une île Maurice qui aussi célébrée de par le monde par l'harmonie interculturelle. Et si nous ne connaissons pas l'histoire, d'abord pour les catholiques, et parce que le livre cause l'Église catholique, d'abord pour les catholiques, ensuite pour l'île Maurice dans son ensemble, bien sûr, pour tout le monde, parce que si nous ne connaissons pas l'histoire, nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes, et puis nous ne sommes pas capables de comprendre les autres, nous ne sommes pas capables de comprendre qui contribution les autres finalement, nous ne sommes pas capables de comprendre qui fait les autres pays, composer dans telle manière, qui fait les autres dans telle valeur, et nous pour fermer nous-mêmes. Il est important pour nous faire mémoire. Parce que l'église catholique implantée à Maurice, qui a une grosse contribution, comment me dire, non seulement l'église bâtiment, mais l'église peuple de Dieu, l'église institution, il y a une grosse contribution, et il est important pour nous connaître. Et bien pour l'éducation aussi, il y en a beaucoup aussi, Roman Catholic schools. Évidemment, on connaît si l'église catholique est pionnière dans le domaine de l'éducation. Il y a valeur du jour et il y a environ 35 000 élèves, que ce soit primaire ou secondaire, qui peuvent recevoir l'éducation gratuite à travers l'institution de l'Église catholique. Il y a 46 écoles primaires, il y a environ 17 écoles secondaires, si je ne me pas trompé. Et faut-il souligner qu'ici, en 1977, l'Église n'a pas ouvert sur l'école. Il était assez difficile à l'époque-là pour introduire l'éducation gratuite parce que tu as 4 collèges d'État. À cause de l'éducation gratuite au niveau secondaire. Donc, tout ça, des affaires qui n'arrivaient dans l'histoire là, nous devons connaître parce que quand nous connaissons ça, nous vivons mieux. Nous vivons mieux, nous réconcilier avec l'histoire. Et avec le recul de l'histoire, nous sommes capables d'aller de l'avant beaucoup plus dans des manières beaucoup plus sereines. Donc, on commence, la première église qui invite nous dans le livre à visiter, non moins que
la cathédrale Saint-Louis de Port-Louis. Alors, Oui. qu'est-ce que ça veut dire une cathédrale? Parce que là, on raconte l'histoire d'un groupe d'enfants qui fait un pique-nique pour parler, un tour guidé dans Port-Louis. Je peux poser une question, on va dire, impression, ça m'a gêné pas beaucoup. Et dans page 7, on explique ce que ça veut dire la cathédrale. C'est quoi une cathédrale? Comment nous utilisons l'église, nous un bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire cathédrale? Parce que ce mot grec, pour dire dans le livre, c'est cathédra en grec. Oui. Cathédrale veut dire chaise. Hein? Chaise. Cathédrale veut dire chaise. Cathèdre veut dire chaise. La cathédrale, c'est l'église de l'évêque. Right? C'est là que tu trouves la chaise de l'évêque. Et non, appelle-le de manière pompeuse, trône de l'évêque, etc. Mais c'est sur l'église. Hein? C'est sur l'église. Et d'ailleurs, l'évêque l'y enterré dans ce cathédrale traditionnellement. Donc, Mangéo. Oui, évidemment, pas juste lui. Tout le monde, l'évêque qui finit précède lui, parce que la cathédrale de Port-Louis, il accède au statut de cathédrale en 1847. Et c'est en 1848 qu'il nous a une nouvelle ici et qui nous fait toutes les célébrations qu'il disait. Et la cathédrale, voilà, c'est l'église c'est l'église de l'évêque à proprement parler. Aussi dans le livre, un paragraphe après, vous savez que il y a une plaque là-bas qui indique que l'épouse et le fils de Maël de la Bourdonnais sont inhumés dans l'église. C'est pas un évêque, ça. Vous connaissez qui fait un inhumé dans la cathédrale de Saint-Louis? Madame Maël de la Bourdonnais, avec ce garçon, qui est Timo Maurice, hein, les autres inhumés dans l'église tout simplement parce que Maël de la Bourdonnais, il était un gouverneur. Et je pense qu'il prend son posting en 1835 et il finit quitte Maurice en 1846, si ma date correcte. Et donc en 1837, l'État fait l'église de Saint-Louis, parce que l'église Saint-Louis tient un petit paillote, et puis on connaît l'iti comment ça s'appelle, la mort commerciale. Et bien c'est la Bourdonnais qui prend sa décision là. Et la Bourdonnais, l'iti gouverneur d'un pays qui tient une colonie française, et colonie française qui sous une monarchie qui est une monarchie chrétienne, le roi français. Donc, tout un sujet français qui obligatoirement bizarre et chrétien. Et moi, je trouvais qu'il est tout à fait légitime dans ce contexte-là qui les restes de la femme de la Bourdonnais et de ce garçon trouvent dans sa église là. C'est facile pour retracer toutes ces histoires-là. On a fait une recherche dans l'archive, ou bien il y a un petit plaque par là, ou bien un petit livre dans la cathédrale. On remonte l'histoire, ou cause 1779, ou cause 1864, ou cause 47, 73, 78, 1782, nous descendons de cela, 1816, un peu 1813, à 1933, quand l'église a été inaugurée par Monseigneur Lénine. Et c'est un travail de recherche, ça, ou bien un sacristain, ou un dimanche de l'église, nous donnons des informations. Quand on fait un manuscrit qui peut proposer au public, quand par exemple, on peut donner une entrevue, je pense que je suis honnête envers moi-même et je connais ce que je peux dire. Donc, il est important pour moi puise dans mes ressources historiques, dans mon écrit, mon prédécesseur qui fait un travail énormément dans l'histoire de l'Église pour être capable de de telles informations.
Et moi, j'ai gagné beaucoup l'information du livre qui Monseigneur Nagapin fait à la cathédrale. Et puis aussi, moi, j'ai lu beaucoup, moi, j'ai une bibliographie qui à l'arrière de mon livre, et là, on est capable de trouver des ouvrages qui m'ont fait solliciter pour capable gagner l'information là. Et puis aussi, évidemment, ou causer de Jimoun, ou get bâtiment là même là, dans le bâtiment là même là, où gagner l'information visuelle, et tout un ensemble. Je pensais que l'information, la connaissance, et il y a des affaires qui nous sont partagées parce que c'est celle qui nous est là dans nos possessions, qui quand nous partageons, nous pas perdre rien, du monde là gagner et nous capables en plus de ça augmenter parce que quand du monde là gagne l'information, il est capable de synthétiser et il donne nous une nouvelle information. Donc, c'est à la fin que la cathédrale Saint-Louis de pour lui Alain Janot, il a un rôle d'être l'église de l'évêque, l'église pour Luisien, d'être le tombeau des évêques, mais aussi il y a une sorte d'observatoire pour, il était ici dans l'incendie, à droite, à gauche, il peut faire, nous services pompiers dans Maurice. 1811, vers les 1811, on était là, 1811, et bon là, nous fait anglais, hein. Et là, Foucault a décidé pour mettre un observatoire pour des incendies au haut de la tour de la cathédrale. Il n'y a pas encore cathédrale en 1811, il y a une simple église, hein, il y a l'église Saint-Louis. Et là, ils mettent un observatoire des incendies au haut de la tour. Et ça, c'est une dimension sociale du rôle des églises. Et dans mon livre, je souligne aussi plusieurs autres dimensions sociales d'intérêt public. Comme par exemple, le même schéma dans l'église de Saint-François à Pamplemousse, à côté là tu fais le guet au haut de la tour pour surveiller un bateau qui tu peux passer au large afin de pouvoir raise l'alarme s'il y a quelque chose. Après, nous trouvons un peu plus loin en 1960 quand cyclone Carole traversait, malgré le fait que l'église Saint-Sacrement lui-même touchait, les autorités de l'église décident pour ouvrir l'église, pour faire l'église une centre de refuge pour sinistrer des cyclones. Et dans sa dimension sociale-là, non seulement dans sa manière-là, mais à travers l'histoire, l'église est intimement attachée à l'être humain et à tout ce man exigence, bien sûr dans la bonne direction. Comment là nous cause l'éducation, nous capables de cause aussi la dimension de l'église socialement dans la prise en charge de prisonniers. Nous avons une émission qui vient faire Barreau par Réclavie à l'inspiration de Gérard Sullivan par exemple. Et nous avons l'apostolat de la mer, nous avons service Caritas. Nous avons tous ça dans salle d'œuvre. Là, nous avons moins 100 l'église Maurice, nous avons moins 100 salles d'œuvre, qui est un espace de rencontre. À l'air, si vous filmez, vous pouvez filmer ça sur la salle qui nous a de haut là. Et dans la salle d'œuvre ici, il y a toutes sortes de qualités, comme Caritas, comme une institution, comme CID. Je demande moi, un jour, imaginez-nous, faire nous dire, puis une catastrophe qui va arriver nous, si toute bonne religion ferme la porte, n'est calée. Et toutes ces bonnes institutions, tous les dirigeants mettent la clé en bas, tellement il y a panique ici. Et l'église la question, toujours présent socialement aussi. Une la présence de l'église, c'est-à-dire les humains, c'est-à-dire les prêtres, tout ce qui est là. Mais il y a aussi une dimension aussi politique. Quand nous sommes un pays, ça doit faire qu'une passée devant l'église à Pau. Une grève de la faim, nous trouvons que le cardinal il intervient là-dedans. C'est-à-dire que l'Église dans son ensemble, que ce soit dans sa globalité, parfois il y a un dossier très spécifique pour faire bouger les choses. Mais ou un journaliste ou non, sans savoir qu'en 1976,
quand les intérêts de la liberté d'expression t'y menaçaient, Pierre Souchon, on rappelle ça, Pierre Souchon. 1976 et 1983, moi pensais dans les années 80, je ne suis pas capable vraiment situer là, et qui, ban représentant de l'Église, qui signifiait cette désapprobation, et parce qu'on connaît la politique, où on a la politique active, oui, mais la politique, il touche à un citoyen. Et un citoyen, c'est un être humain. Et tout ce qui touche à l'intérêt des êtres humains, obligatoirement pour toucher à l'Église, parce que l'Église, son rôle, c'est bien évidemment pour louer Dieu, mais Dieu, il est en chaque personne. Et donc, on n'est pas capable de louer Dieu sans prendre compte les autres. D'ailleurs, l'Église, il y a une option préférentielle pour les pauvres et pour les vulnérables. Il est toujours présent pour eux. Et pour tout ce qui touche au développement de l'homme, c'est pour ça qu'il est présent dans l'éducation. C'est pour ça qu'il est présent dans tout ce qui est social. Nous ne sommes pas capables de reprocher l'Église de faire de la politique. Il n'est pas fait de la politique active. Par contre, là, lorsqu'il n'importe qui porte atteinte à l'homme dans sa grandeur. Au deuxième l'église, ça fait moi vraiment plaisir, c'est mon paroisse, Sacré-Cœur, Beaubassin, Marie qui m'habite Pointe-Sable, mon baptisé là-bas, mon marié là-bas, mon fait la première communion, mon petits enfants baptisé là-bas. Moi aussi, ça Sacré-Cœur a une importance. Qu'est-ce de si intéressant dans Beaubassin? Première année, on peut dire, je me rends ce matin-là au Tabor et au Jardin Balfour. Oui. C'est deux lieux emblématiques de Beaubassin. Pourquoi c'est quand on voyage, quand on cause Beaubassin, des premiers images, c'est venu ici, Tabor et Jardin Balfour. Oui, parce qu'on connaît maintenant, dans l'île Maurice qui est de plus en plus développée, autour de béton partout, et nous avons l'équilibre quand même entre la nature et le développement. Et ça, l'endroit-là, c'est un poumon de Beaubassin-Rosil qui peut développer à vitesse vertigineuse. Et le Jardin Balfour donne l'espace de loisirs et de partage pour les citadins de Beaubassin-Rosil. Et le Tabor est connu comme abritant non seulement un centre très important de la religion, mais aussi un des plus anciens villas de Maurice. Longtemps, tu appelles ça le château de Luynes. Et après, en 1977, il y a une madame qui s'appelle Dorothée Rouillard qui fait lègue ça bien là à l'église, et l'église fait l'espace ici de méditation, de rencontres, et qui nous appelle le Tabor aujourd'hui, et qui vraiment un bâtiment très bien entretenu, bien rare qui nous entretenir un bâtiment qui a quand même un attrait historique, nous disons honnête là. Mais ce bâtiment-là est très bien entretenu, sur la cour, tout ça là. Et vraiment, il est emblématique quand vous allez au content, tout ça, ou les cœurs joyeux. Et c'est pour ça que je fais référence à ça dès l'endroit-là. Et dans ces histoires-là, je fais un Toti causé. C'est un Toti qui raconte l'histoire de Sacré-Cœur, parce que, comme on connaît, ou même, les Toti vivent longtemps. Et donc, je prends l'histoire là, il commence au 19e siècle, il vient même, que Beaubassin, il y a une propriété sucrière avant, à côté de Volcy, Goupi donne un bout de la terre. Un petit bout de la terre à 660 toises, 125 toises. 125 toises. Et dans l'histoire Sacré-Cœur, je fais aussi référence à l'église. À l'école Philippe Rivalan. Oui, bien sûr. Beaucoup de monde perd à l'école là aujourd'hui sans savoir que Philippe Rivalan tient un chanoine
tiennent Vous prête. savez la question là. Et c'est lui qui fin il a l'idée de faire une école là. Et mes enfants finissent l'école Philippe Rivalan. Ils ont une très très bonne école. Et pas fait juste l'école là. Dans le livre là, où dit ça, le chanoine Philippe Rivalan fit agrandir l'église et la dota de ces deux imposants tours carrés. Ça veut dire les deux tours qu'il nous trouvait, c'est Philippe Rivalan qui ferme ça. Qui ferme ça, qui fait sa rénovation là. Et devant l'église Sacré-Cœur, on capable passer devant là, on pas remarquer. Mais si vous arrêtez, vous contemplez, vous trouvez une grande croix. Sa grande croix là, il sortit directement dans l'atelier des Beaux-Arts, l'Institut des Beaux-Arts à Paris. Si vous regardez ça, c'est une œuvre d'art qui vraiment impressionnant et qui fabriquait en bronze. Hein. Et là-haut, vous gagnez une sculpture de Sacré-Cœur avec ses bras ouverts, pardon, et qui peut veiller dans la ville. Et ça statue là peut se détonner ou réaliser, mais ou pas calculer quand dans hauteur ou pas arriver à prendre la mesure de tout ça dimension là. Mais bon, nous quittons le bassin olympique dans l'Est, si vous permettez-moi, Jeannot. Donc là où nous visite l'église Saint-Esprit à Bel-Air, à l'occasion d'une messe des moteurs. Là, nous pensons un peu tout le monde, camarades un peu, fellow bikers, et le club d'Emler, nous saluons les autres. Qui nous touche dans l'église de Bel-Air, Saint-Esprit de Bel-Air? Ah, l'église de Bel-Air, c'est d'abord taillé dans la pierre, dans le roc. Et vous guettez ce ban sculpture, vous prenez la peine, vous observez, vous rentrez dedans, vous trouvez qu'il y a un art sacré qui est particulier aussi. C'est une église qui est dédiée au Saint-Esprit. Et tout ban art sacré, ou presque, et ramène-nous à une dimension qui est associée au Saint-Esprit. Par exemple, vous trouvez un tableau de la Pentecôte, à côté du Saint-Esprit descend sur les apôtres, et pour tout ce tableau-là, il existe le sanctuaire devant. Et vous trouvez aussi qu'il y a ce retable qui existe derrière l'autel, vous trouvez qui fin sculpté une colombe qui est le symbole du Saint-Esprit. Après, c'est l'église qui est vaste et une jolie chapelle qui est dédiée à la Saint-Dominique. Hein? Vous trouvez une Saint-Dominique là-dedans et il peut recevoir le rosaire de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Et puis aussi, où il y a un chemin de croix qui fait une peine, qui fait concevoir par un grand artiste qui s'appelle Xavier le Juge de Segré, qui date du début du XXe siècle. Il fait faire ça à la demande de ce tonton qui tient prête. Et sa peinture-là, encore la même, méritait quand même nous jeter un coup d'œil, nous inspirer nous de ça l'art-là, parce que c'est vraiment un peintre qui connaît ce l'art et il dit bien que l'Église peut préserver tout ça là. C'est patrimoine, hein, c'est patrimoine. Peu de personnes connaissent ça, l'église. La paroisse de Saint-Esprit, une fait par Monseigneur Collier en 1849. Et là, presque à la fin, on dit comme ça que 1892, Maurice connaît peut-être une pièce qu'une carving connaît de l'époque. On dirait que c'est en 1892. Oui. Il y a quelques photos, ça, on croit dans le musée Blue Museum à Port-Louis. Comment on a un renseignement? Parce que très peu de personnes, même pas tu connais que ça l'église est complètement détruite en 1892. Mais comment on dit moi-même, tout mon renseignement dans mon annuaire du diocèse, dans mon écrit de Monseigneur Mamet, dans tout, de Monseigneur Nakapen, de Monique Dinan, il y en a beaucoup
écrivains qui consacrent la vie pour transmettre l'histoire de l'Église, nous puisse de autres écrits. L'autre église fait nous découvert, nous parlons un petit peu vite, si vous permettez-moi. Notre-Dame de la Délivrance, ça c'est à Notre-Dame. Alors, quel est un peu de particulier? Parce que vous dites en entrée, une belle croix en pierre m'accueille à l'entrée de la cour de l'église. Elle porte un crucifix en métal que le père Laval avait ramené de la Normandie. C'est-à-dire, c'est ça le spécial que ça l'église a, non? Parmi, d'abord, nous avons l'architecture de l'église lui-même. Il y a un tout hexagonal. L'église est fait en pierre de taille, en pierre du pays, en pierre volcanique. Et comme cause pierre volcanique, nous avons calculé que c'est un matériau qui est très très difficile pour travailler. Ça, on calculé, ça va nous ouvriers qui nous travaillent là-dedans. C'est un artiste. Hein, et je mets tout ce talent là-dedans et surtout tous les défauts parce que couper une pierre volcanique n'est pas évident. Donc l'église est taillée net dans pierre volcanique et il fait sur le modèle des églises normandes, hein, parce qu'il fait dans l'époque du Père Laval, et le Père Laval est sorti dans Normandie. Et ce qui est aussi de particulier, c'est qu'il y a une tradition qui dit, beaucoup de gens dans l'église, surtout madame en voie de famille, et je t'ai prié là-dedans, et moi, je ne parle pas, je ne casse pas une tradition. Et bon Dieu, il est là, il est sensible à tout le demande du monde. Et si il y a une tradition qui dit que madame a prié, qui gagne un accouchement difficile, on peut le dire. Sans trop de problèmes, un accouchement correct, normal, entre guillemets, parce qu'il n'est pas dit que tout accouchement déroule correct. Donc il y a beaucoup de monde qui a un problème pour accoucher. Et donc, je t'ai prié là-bas et beaucoup de madame là disent où je veux exaucer. Ça, l'église, il y a aussi un ça de particulier. Et comme les gens qui autour lui. L'église aussi, c'est quelque chose de vraiment personnel. C'est l'église de Pamplemousse et l'entrée, là où doucement. Vous dites dans le livre, là, lorsque ma grand-mère paternelle mourut, elle fut enterrée à Pamplemousse. Ça, c'est un affaire qui tenait à cœur, important, mais ça dans le livre. Oui, non, il est important. Parce qu'il est important de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec ça qui nous était. Et il est important aussi pour nous promouvoir une réconciliation qui a une base, un fond. Pas dans n'importe où. Qu'on est réconcilié veut dire recoller les mots, se réconciliare. Et donc, je reviens un petit peu dans l'histoire, mon propre histoire comme petits enfants. Et vous connaissez d'ascendance diverses. Hein? Moi, il y en a de tout dans moi. Esclaves, maîtres, travailleurs engagés, il y en a tout qui peut couler dans mon manavin. Et donc, comme mon grand-mère est enterrée dans le cimetière Pamplemousse, pour tiens cause enfants, comme mon grand-mère mort, mon grand-mère paternelle. Et là, là, dirige mon pas souvent l'église Pamplemousse. Hein. Et là, on trouve un joli cimetière, hein, vieux cimetière Pamplemousse avec un joli dôme, etc. Moi, je dis bien ça, comme mon grand-mère, mais moi, je dis, pas fait non, rien, il repose dans une base qui esthétique, qui est jolie. Et dans les obsèques finis, prend un semaine, ça coûte là, prend un petit semaine à côté, prend un petit sentier boué, moi, je dis, là, côté peut aller là. Je n'ai pas dit non, je dis, nous aller à l'autre côté là-bas. Je n'ai pas dit non, là-bas, c'est le cimetière blanc, nous pouvons aller au cimetière des Noirs. Oui. Là, je un peu connais aux enfants. Je pense que l'autre cas était façon, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, je dis, qui fait besoin là-bas. Je dis, comment noir, blanc, tout ces affaires-là est capable d'exister dans un contexte religieux que tout le monde est égal. Et ça finit un peu interpeller moi. Mais le temps où je rentre dans l'histoire, je finis arriver à comprendre que c'est un passage qui finit arriver dans l'histoire et qui fait qu'il y a aujourd'hui un espace pour blanc, un espace pour noir, mais il n'est pas vraiment étanche comme dans l'époque. Hein. Aujourd'hui, on peut pas inventer n'importe où on vit. Mais longtemps, il n'est pas comme ça. Mais l'Église fait une conne sur l'évolution aussi. Et aujourd'hui, nous avons une église plurielle,
blanc, noir, rouge, bleu, jaune, vert, tout le monde logé à la même enseigne et nous tous, enfants de Dieu, de la même manière. Et moi espérais qu'il y continue comme ça. Et nous bisons travail pour nous aller dans sa direction là. Oui. Le 26 mai 1743, le père Rabinel, représentant du clergé, prit position des lieux. La troisième paroisse de l'île était née. C'est-à-dire paroisse. Donc, premier c'est le sud, dans le sud. Après, il y a pour lui. Troisième, c'est Pamplemousse. Mais seulement, Pamplemousse est là le lieu de culte le plus ancien de Maurice, de tous les lieux de culte actuels, qui est encore servi, qui est encore debout et qui est très très bien entretenu. Comment vous expliquez dans le livre là, très belle église. Explique ça l'entretien, c'est-à-dire que c'est du monde pareil que moi, ma paroissien, c'est une structure qui l'église, l'administration de l'église gardée. Parce qu'on peut dire, ici joli, là-bas entretenu, tout est entretenu. Ça veut dire qu'il y a l'argent pour entretenir ça, parce que c'est bizarre du monde. Oui, évidemment, à travers les paroissiens, bien sûr, et on a l'autofinancement, et l'église connaît les côtés qui gagnent sur le fonds. Et tout le fonds, bien évidemment, de manière honnête, de manière qui correcte. Il y a un fonds pour être capable d'entretenir l'église, qui est non seulement une œuvre architecturale qui peut embellir le pays, mais qui aussi c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu social, c'est un lieu incontournable de la vie de la nation mauricienne même. Et c'est aussi un marqueur historique, patrimoine qui nous bisait transmettre à une génération future et qui obligatoirement bisait entretenir. Là, nous avons l'idée du PVD, entre autres, coup de pouce pour mon église, à côté de faire un appel à la générosité. Et la générosité des paroissiens, des fidèles, lui aussi servi. Ça fond-là aussi servi pour l'entretien des églises. Tout ça fait bien entretenir. Sinon, il y a là une décrépitude. C'est qui la dame aux confitures? La dame aux confitures, c'est une jolie histoire. C'est une histoire qui est associée à l'église Saint-Sacrement. Et comme on connaît, ou même on écrit dans le livre là, l'église Saint-Sacrement, à Maurice, là, c'est une, toute proportion gardée, c'est une représentation en miniature de Notre-Dame de Paris. Et c'est une des plus belles églises néogothiques à Maurice. D'ailleurs, on pensait la seule. Néogothique à Maurice, que tu as une profusion de sculptures, ou même au début devant sa façade de l'église de Cassis, Saint-Sacrement. Là, on dit, mais comment il taille sa rose là, dans sa manière là, sous les voussures là, où rentre à l'intérieur, où il y a une vigne, banacante, etc. Très très joli. C'est une petite madame qui dit là, vers les milieux du 19e siècle, je pense vers les 1856, quand l'église commence à grandir, commence à construire dans toute ce splendeur. On commence à gagner un petit début d'église vers les 1850, je pense, date là, il n'est pas trop exact dans la tête là. Dans 1850, oui. Ok. Et là, sa madame-là, sa l'église à Péranzé, et malgré le fait qu'il le gros de la somme qu'il utilisait pour faire ça l'église, il vient du couple d'Arifat, qui d'ailleurs enterré dans la chapelle funéraire à l'intérieur de l'église Saint-Sacrement. Le couple d'Arifat, faut-il le rappeler, qui finit soutenir la construction de cette église pendant plus de 20 ans. Une somme faramineuse pour l'époque. 420 000 roupies. Vous connaissez les autres qui consomment millions, ça. Des dizaines de millions de roupies. Mais la dame aux confitures, sa contribution, pas des moindres, dans le sens qui, Lily, tu peux faire une délicieuse confiture, et tout ce recette pendant des dizaines d'années, vers la contribution à la construction de cette église, et dit Diaou, qui s'est évalué à environ 375 roupies par mois.
375 700 francs de l'époque. 700 francs de l'époque par mois, dit beaucoup ça. Cette église de Castellam, on trouvait qu'il tient un rôle important parce que maladie de Lazare et de Plaine-Lozon, c'est-à-dire l'autre côté là-bas. Et aussi, ces mains appartenaient aux religieuses du Bon Secours et aux frères des écoles chrétiennes. Les écoles chrétiennes, nous connaissons très bien parce que nous faisons police dans les écoles chrétiennes. Formation chrétienne, oui. Et donc, moi, je parle d'un Lazare. Lazare, c'est l'hôpital que longtemps nous avons beaucoup l'épidémie, Maurice. Dis moi oublier souvent, je dis comment dire, dis moi gagne la grippe, il y a un problème. Mais longtemps, dis moi tu peux me pas grave l'épidémie, me cause ça dans mon livre d'ailleurs, nous pas capable cause l'histoire du 19e siècle de Maurice et l'évolution de la ville, nous village, sans nous cause l'épidémie. Ou tu as choléra, ou tu as malaria, ou tu as même la peste, qui fait un ravage pour centaines de milliers de personnes. Et là, tu faisais faire à l'hôpital pour accueillir tout ça, victime là. Parfois, nous avons une fausse commune, pas connaître qui peut faire victime. Et là, on gagne une sœur de bon et perpétuel secours qui fait construire un hôpital qui a aidé dans Lazare, que nous accueillir tout ça, là. Et on gagne aussi les frères aussi, les frères, là-dedans, qui donnent un coup de main là-dedans dans ce hôpital là. Et sa congrégation de bon et perpétuel secours là, vous trouvez qu'il est pratiquement omniprésent quand on lit un livre dans tout ça développement là. Donc c'est tranquille, c'est Mademoiselle Lanféana qui finit créer sa congrégation. C'est une congrégation qui finit une contribution incommensurable qui nous lie aujourd'hui et qui dit tiens pourtant pour moi pour contribuer à faire revivre ça. Dans Pauli, quand on peut causer à la cathédrale aussi, on peut causer à une sœur de Lorette. Mais dans une Lorette Pauli, Lorette Osiris, Lorette qui a pu Lorette Barquois, tout ça là. Une sœur de Lorette, je n'ai pas besoin de faire d'autres histoires. Cette réputation à travers l'école qu'ils ont dit encore exister et qui peut faire très très bien, que ce soit au niveau d'éducation dans le sens d'instruction académique, mais aussi d'éducation dans le sens de savoir-vivre. Et vous trouvez qu'une sœur de Lorette, une venue avec Monseigneur Collier qui fait une venue. Je pensais qu'il visait en 1848, si je ne me pas trompé, 48-47. Et à l'époque-là, sœur de Lorette commence à faire collège pour filles. Ce n'est que... tu n'es pas capable, tu n'as droit, si je me rappelle bien. Ouais, tu favorises l'éducation côté garçon. Beaucoup de garçons, mais peu de là, l'église avant-gardiste propose l'éducation pour filles. Et il propose ça. Et ce n'est que 107 ans après qu'il nous gagne premier collège d'État pour filles à Maurice, pour vous dire qui constate. Pendant 107 ans, je ne forme pas de mauricienne. Certaines mauriciennes, et des familles mauriciennes. Oui. Ils ont encore pu former d'ailleurs. Bien sûr. Quand où tu étais le 31 décembre 2018? Le 31 décembre 2018, eh bien, avant qu'il nous commence à faire fête, nous allons recueillir moi à... C'est moi au compte avec les affaires du monde, pardon. Sainte-Cœur de Maria, Petite-Rivière. À Sainte-Cœur de Maria, Petite-Rivière. Et là-bas, moi, je vais faire une vidéo. Quand je souhaite, mon camarade, une bonne année, je vais choisir ça, l'église Sainte-Cœur de Marie, Petite-Rivière, là, parce que c'est très simple. C'est la première église que le Père Laval fait faire. Et le premier là s'appelle. Et comme on connaît, ou même le Père Laval me considère comme l'apôtre de l'unité nationale, m'explique ça en long et en large dans mon livre. Et c'est là-bas qu'il m'en allait, présente l'église là, on rentre dans ce cimetière pour m'expliquer un petit peu comment. Et différents composantes de la société, là où vous trouvez qu'il y a une demoiselle Desfosses qui donne l'ancien four du boulanger. Et pour commencer premier l'église, c'est dans l'ancien four du boulanger qu'il commence premier l'église, et demoiselle Desfosses, qui est une personne de souche
métissé. Et vous trouvez que c'est lui qui donnait, ce ma tante donne la terre, ce l'autre ma tante, ce maman donne un terrain pour faire un cimetière. Vous trouvez qu'il y a toute une collaboration. Il y a beaucoup de dons à l'époque, là, quand il y a le bassin, beaucoup de quand dons. Pour lui, Beaucoup de dons de soi, beaucoup de dons en termes matériels. Et je pensais peut-être que c'était une source d'inspiration aussi pour nous, à l'heure que vraiment on nous fait célébrer la journée des vocations, peut-être qu'il y a des gens capables de guetter, chacun dans notre manière, comment vous êtes capable et une vocation pour aider l'Église. Moi, je commence par l'interview là, pour dire que faire mémoire du Père Goupy et là, il est sur la paroisse après, c'est Notre-Dame de la Salette Tagon. Qui fait on a où tu peux joindre ce jour-là, Père Goupy, puis j'aime ça, on peut écrire un livre dans l'église, on peut écrire un petit bout. Philippe Goupy, c'est quelqu'un pour qui on a beaucoup de respect. C'est mon père vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, il est très engagé dans la commission du pastoral du tourisme à Maurice. Et sans aucune hésitation, il une préface au livre. Et Notre-Dame de la Salette, ça aussi il y a une très jolie histoire. Parce qu'il finit construire avec des restes de bancs de pierre d'une ancienne sucrerie Woodford. Et un des bancs de mon père qui est associé avec Notre-Dame de la Salette, c'est le père Bardet. Le père Bardet qui tient le lauréat et qui est parmi les premiers prêtres mauriciens. Notre-Dame de la Salette qui abrite les restes de l'ange du Nord qui s'appelle Adélia Mazeri, qui est la fille du propriétaire de la sucrerie Marsèche, et qui lit aussi en terre là-bas, le propriétaire de la sucrerie Marsèche. Adélia Mazeri qui tient une catéchète, qui fait beaucoup de conversions là-bas dans sa région-là, et qui est ouvert sur la porte, d'ailleurs la porte de la maison, pour enseigne les rudiments de la religion catholique. Et Notre-Dame de la Salette, c'est un don de la famille Mazeri. Très belle histoire associée au Père Laval, parce que le Père Laval, bien souvent, est reçu par la famille Mazeri. Et il est venu lui-même, il guette sa construction-là. Malheureusement, quand l'église a fini, et Père Laval est déjà décédé. Et au guette ça l'architecture-là, Jean-Claude, au guette à l'intérieur de sa église, c'est vraiment une église sublime, taillée dans la pierre aussi, avec un très très beau vitraux et un art sacré très discret, très délicat. La canne à sucre est un symbole incontournable de notre pays. Marie-Reine aussi, de Poteau aussi, il y a une affaire incontournable. Dans oui. Parce que nous connaissons longtemps, c'est pas pour lépreux, dans l'hôpital de lépreux aussi. Oui, pas loin. Pas loin de l'église. Et associé à Ban Sœur de Bon Perpétuel Secours, encore une fois, nous tous, la lèpre, c'est un gros problème. Et ça, l'église Marie-Reine, là, c'est un bijou architectural parce que il finit concevoir par un architecte rayonné de renom qui s'appelle M. Martin, si je ne me suis pas trompé, Théodore Martin, c'est ça. Et aussi ce ban voûte en bois, etc., fait par un monsieur Naz qui travaille charpentier de la marine, pas charpentier, mais qui tient une entreprise qui fait une charpente pour la marine. Et à l'intérieur, très propre, ce mobilier, tout ça là, très bien entretenu. Et avec une jolie station du Christ, tout ça, qui vraiment vaut le détour. Et la place que tu y étais, il y a une très grande quiétude dans un village qui d'une importance historique qui n'est pas des moindres, parce qu'il n'est pas trop loin de l'église où il y a le monument de Naufrage Saint-Géran qui mérite le détour. Et comme on dit, ou même ça, l'hôpital qui nous dit, c'est l'hôpital pour une maladie respiratoire. Ça, l'hôpital là, il y a une architecture particulière.
et qui préservait, hein, un des bandes d'hôpital d'ailleurs, qui l'État préserve très très bien sur l'architecture, qui mérite le détour aussi. Et il trouve dans Poutre d'Or, qui un des bandes d'endroits qui tiennent l'importance très particulière longtemps, mais avec la venue des chemins de fer, il perd un petit peu de l'importance. On explique tout ça là dans le livre. Là. Pourquoi dire que c'est Madeleine Antoinette Queyron. Il est né en haut au 19e siècle. Oui, il est né dans les Ardennes. Il est né dans les Ardennes en France, il est une juive, il est une artiste, une comédienne. Et comme on connaît même longtemps, le théâtre de Port-Louis, c'est un centre culturel très vivant, animé de Maurice, qui a accueilli souvent une troupe étrangère à comédie et théâtre. Et Madeleine Queyron, c'est une actrice. C'est une actrice. Et quand il vient de Maurice, c'est un coup là, il part d'aller parce qu'il y a le tome amoureuse d'un monsieur Queyron qui est un négociant et qui est aussi propriétaire de la sucrerie de Solferino. Et là, il est resté et il vit en concubinage avec ce monsieur-là. Et se gagne des enfants. Mais étant gagné des enfants, c'est un coup là, il en vient le baptise des enfants-là parce que monsieur-là, c'est un catholique. Et quand il est allé, il joint le père Laval à la cathédrale, et le père Laval connaît cette histoire-là. Il a pensé le père Laval pour refuser le baptême, mais le père Laval il a accepté le baptême. Et le père Laval dit comme ça, même s'il n'a pas connu le nom du père, mais si un jour madame là décide de donner le nom du papa, ben, il est content, il quitte le nom du père. L'espace là, libre, comme s'il quitte un blanc, il dit quand vous parlez, vous donne-moi non papa là, vous mettez. Madame là, il sentit touché. Et avec ça, l'accueil qu'il y a, le père Laval là, il convertit, il est un catholique, il tient juif, il est catholique et il fait une bienfaitrice pour l'église de notre station. Ça veut tout dire que tu quittes le blanc, vous dites ça? Lorsqu'il sera prêt à vous reconnaître comme son épouse légitime. C'est pas trop ce qu'on fait dire. C'est-à-dire qu'il vous pouvez dire quand le papa va reconnaître l'enfant, l'appel Laval peut dire que ça va bien marier. Oui, parce qu'à l'époque, et même jusque maintenant, le mariage est là quand même sur l'importance sociale. Hein. Et le père Laval nous connaît comment il était. Mon père très strict. Très bon aussi. Hein? Et pour lui, le mariage, c'est une affaire incontournable. Toute ce mission qui base aussi autour du mariage. Il encourage ça à l'institution-là. Et il dit à lui, oui, exactement, ou rappelle-moi ce qu'il m'a mettait là-dedans, qui, bien sûr, il quitte l'espace vide. Et pour lui marier. Ça veut dire qu'il encourage ça. Et sa couple Queyron-là fait énormément pour la paroisse, pour l'église de Notre-Dame de la Visitation. Très belle église qui me décrit dans le livre. On peut dire aussi que, encore une fois, comme à Cassis, c'est l'église qui gagne l'importance parce que 1867, Maloya, qui fait 32 000 victimes à Maurice, 22 300 quelque chose dont pour lui. 6 dont pour lui. C'est là que la visitation vient sur l'importance aussi dans tout ça. En même temps, Maloya peut ravager partout dans l'endroit chaud. Et pour lui, c'est un endroit développé, c'est beaucoup de mousse. Et en même temps, il y a un autre développement qui peut dérouler, c'est le développement de la voie, du transport ferroviaire. En 1864, développement train rentre Maurice, et là, train prend depuis pour lui, passe à travers de la ville qui nous connaît aujourd'hui. Il y a jusqu'à Souillac, il y a des lignes de train, hein? Il y a des lignes de train. Et le train passe dans la région Vacois, et Bandimoun, je commence quitte pour lui, je habite dans une région un peu plus frais, que de faire un peu moins chaud si vous voulez, c'est-à-dire Vacois qui habite tout ça là. Et Côte d'Imoun allait évidemment, je t'amène une culture, une religion, et il y encourage
construction à l'église là. Et là, si Madame Kéron pas intervenir, pas pour capable faire ça l'église qui de temps à autre, quand cyclone peut venir, peut écraser, peut venir, alors il est là pour lui contribuer, pour lui remettre l'église à du bout. Donc, on dit aussi dans ce passage-là, c'est une affaire que tu connais, mais c'est bien qu'il me connaît, Esther, que l'ancienne chapelle en bois fut transférée à Phoenix en 1879, et c'est là qu'il nous connaît maintenant, l'église, c'est l'église Saint-Paul. C'est la première église, c'est pas l'église Saint-Paul actuelle, oui. C'est la première église Saint-Paul. La première église Saint-Paul, c'est l'ancienne église, la visitation qui transférait, qui met là-bas, première église Saint-Paul, c'est ça. L'église Saint-Paul actuelle, c'est l'église en pierre. Oui. Mais comment on dit, même aujourd'hui, quand nous faisons cause l'écologie, nous faisons cause, comment dire, recyclage, l'église dit tout le temps, comment dire, pionnier là-dedans. Hein. Vous pouvez trouver, par exemple, l'ancienne l'école Louis de Gonzague, Soban Pierre, aujourd'hui, il servi dans la construction de l'église Saint-François Xavier à Paul. Et dans, disons, l'école Saint-Enfant Jésus, qui finit construite avec les pierres qui viennent d'une ancienne institution catholique dont le nom m'échappe, et qui est là, ça tout le temps, ça recyclage. Hein, quand une affaire cassée dans l'église, quand nous référons à l'église, quand une église crasée, nous pas prendre nous recycler quoi. Nous recycler. Maintenant, c'est un nom un peu à la mode. Et là, c'est qui pour content, là, c'est Jean-Paul Desazal avec Pierre Labou qui pour contre dialogue là. Parce que au sein de la commission, je ban locomotive dans sa mouvement écologique là, et qui d'ailleurs récemment inaugure ben de tri sélectif dans plusieurs écoles. Hein, et là aussi, nous retrouvons une dimension sociale de l'Église que nous allons de l'avant avec tout ban de choses qui allent dans la direction de la vie. Nous terminons ça échappé belle là à travers les églises. La dernière église, pas trop loin, l'église Sainte-Anne, qui vraiment, c'est l'église la plus proche, je crois, de Saint-Patrick. Si nous étions un peu peut-être Saint-Jean. Non, je crois Sainte-Anne plus près. Sainte-Anne est plus près. Saint-Patrick est tout le boundary. Hein. D'ailleurs, c'est bien l'appel boundary. Il y a boundary côté Quatre-Bornes alors. Côté Quatre-Bornes. Et les derniers là, c'est qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Sainte-Anne David? Pour raconter une histoire de David là-dedans, David c'est un personnage fictif, mais je raconte dans mon livre l'évolution de l'église Sainte-Anne, hein, parce que Sainte-Anne est tout dans Stanley, il y a Stanley, mais quand ça nom l'a sorti, Stanley tient l'ancienne propriété sucrière qui appartenait à Sœur Célicou Antelme. Oui. Et Sœur Célicou Antelme qui nous donne 2 arpents de terrain à ce ban travailleur qui est de confessions diverses. D'ailleurs, ça 2 arpents de terrain là, où gagne une ancienne église Sainte-Anne qui a, ancienne chapelle, où gagne aussi un lieu de culte d'autres confessions. Parce que lui, ce ban travailleur, qui vient plutôt du sud de l'Inde. Et parce qu'il tient un sordor qui travaille avec lui, et de temps en temps, tu as vu sa sordor là dans le sud. Sordor là, qui vient du sud de l'Inde, tu as vu sa sordor là dans le sud de l'Inde pour recruter des travailleurs indiens engagés. Et donc, voilà, pour ce qui est de l'histoire de Stanley et pour ce qui est de comment nous gagnons la chapelle là. Et c'est d'ailleurs mon pensée, là, ça 2 arpents de terrain là, c'est le premier endroit dans Maurice que tu gagnes plusieurs lieux de culte dans le même endroit et qui est aussi proche. Et l'église Sainte-Anne actuelle, il date de, je pense, dans les 1950, l'église moderne, hein, nouvelle église Sainte-Anne, et me décrit là-dedans comment l'église favorise la luminosité, comment il a encore une fois un or sacré qui est particulier, un crucifix inspiré de l'art moderne, et comment ce mobilier en bois, une présence de
de ban bénitier en pierre de taille, tout ça là m'a expliqué là-dedans. Comment dire, il y a la présence aussi, comme si très forte de ban l'IMCA, Indo-Mauritian Catholic Association là-bas, et qui compréhensif dans le sens qui, comment on dit, beaucoup ban dimoun sautent dans le sud de l'Inde, et dans le sud de l'Inde, il y a aussi une présence catholique qui est assez importante, qui est encore une ascazoti d'ailleurs Saint-Thomas. C'est le rôle de l'Église à réunir, quand on regarde un peu le cas de Stanley. Oui. Il est assez anecdotique, il est assez particulier parce que tout bonne confession, on peut dire là-dedans, on peut dire Adeline, une épouse Gérard Naragel Ingom, donc c'est un mariage un peu mix entre deux communautés. Il y a un mariage mix, mais il y a aussi des gens qui étaient déjà catholiques quand je suis sorti dans le sud de l'Inde. Il ne faudrait pas oublier que le Saint-Thomas est associé avec le sud de l'Inde. D'ailleurs, il y a une cathédrale là-bas qui est construite au ce tombe. Et tombe de Saint-Thomas, c'est un des 3 tombes connus à côté d'un édifice religieux qui est construit. Hein. Donc, il y a un mariage mix, mais il y a aussi un mariage entre catholiques de foi, catholiques, mais issus du sud de l'Inde. Du sud de l'Inde. Nous bosse un joli tableau, nous dépassons c'est une interview qui m'a comme regardé pour la prospérité. C'est une bosse tout tableau de 12 églises. Une question m'a vu poser. Qui fait tout ça dans l'église là, c'est pas uniforme. Nous avons Saint-Patrick qui est uniforme, Beau-Bassin il y a l'autre forme. De tout Bel-Air, nous trouvons la tour, il y a beaucoup de tour. Expliquez quand il y a une diversité, est-ce que c'est plusieurs écoles ou bien ça can faire d'après son manière. C'est la maison de Dieu, ça peut prendre n'importe quelle forme. Oui, je pense que bon Dieu dans sa sagesse fait que l'homme est créatif. C'est la créativité, il y a une affaire extraordinaire, et aussi dans sa sagesse, il ne peut pas faire noir et blanc, il ne peut pas faire juste des couleurs, il fait une kyrielle de couleurs, et quand on est dans la nature même, il y a une diversité extraordinaire. Bon Dieu content diversité, bon Dieu content créativité, et dans la forme, il y a une forme diverse, il y a un art qui est très varié, mais dans le fond, l'Église reste pareil. Dans le fond, c'est l'amour du prochain qui l'Église peut promouvoir, ne serait-ce qu'à travers ce qu'il peut dire, et ne serait-ce qu'à travers ce forme. C'est l'amour du prochain, c'est l'unité, c'est la paix. C'est ça qui peut dire. Et la reconnaissance de Dieu en tant que pourvoyeur et en tant qu'être suprême qui nous aime profondément. Dans le fond, l'Église est pareille, mais dans la forme, eh bien, il est tout à fait salutaire qu'il y épouse dans une forme différente. Hein. Ne pas évoquer l'Église sans nous cause un peu, ou habitué à voyager, jamais on a le Paris, on est choqué par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Bon, du monde que Notre-Dame de Paris, c'est plus le spectacle que l'Église, parce que je n'ai pas l'occasion. Là-bas, il y a une affaire vraiment importante pour l'Église catholique, qui nous réussit à sauver du feu, c'est la couronne d'épines qui a été posée sur la tête de Jésus le jour crucifié. Donc, ça n'a pas brûlé heureusement. Dire qu'on n'a pas au miracle, ça va pas brûler. C'est que la presse française peut dire. C'est une affaire qui a brûlé. Un jour, quand on va le Paris, le président français nous donne 5 ans. C'est-à-dire, nous, en 2025, en 2025, on va le Paris. C'est combat pour réouvrir l'église. Je me suis posé, ce sera un événement religieux d'importance pour le monde catholique, pas pour le Mauricien aussi. Est-ce que vous pouvez arrêter sa couronne? Bien sûr. Bien sûr. On vient mettre l'île au mon agenda. Et parce que sa couronne-là, il revêt d'une importance cruciale. Calculer qu'à l'époque,
Louis IX qui a acheté sa couronne-là avec Baudouin de Constantinople pour une somme de 140 000 livres tournois. Un livre tournoi, C'est ça. beaucoup casse. 140 000 livres tournois. Il fait où, on m'a dit 3 fois, ça veut dire budget la France pour 3 ans. Actuel, précisément. Budget la France de l'époque pour 3 ans. C'est au Pour XIIIe siècle. donner l'idée, la Sainte-Chapelle qu'il finit de construire abrite sa couronne là. La Sainte-Chapelle qui est un magnifique édifice de par son architecture, connu de par le monde. Et la Sainte-Chapelle coûte 3 fois moins que la couronne elle-même. Et si couronne a brûlé, il peut brûler toute une mémoire d'ailleurs, il peut brûler une relique qui vraiment attachée à la foi même du chrétien, mais ici pour brûler aussi un trésor inestimable. Donc, comment vous dire, même il y a presque un miracle qu'il finit sauver. Et évidemment, quand vous avez l'occasion, vous pouvez aller, venir. Et si sa couronne de pèlerin, nous avons fait partie du trèfle de 3 feuilles, on voulait dire la couronne, le Saint-Suaire et le Graal. Ça 3 là aussi, car pour la religion, c'est une relique que tout le monde avait trouvé au moins une fois dans sa vie. Le Saint Graal. C'est une relique, c'est un symbole. Comme on dit dans mon livre, symbole, c'est un symbole qui est là pour unifier, pour assembler. Un symbole qui est là pour réunir une notion, une idée. Évidemment, tout le monde, s'il y a l'occasion, bien le guetter. Mais dans l'idée, c'est là, comment dire, on a vraiment un désir pour unifier autour de l'idée de l'amour de Dieu et du prochain. Et le symbole est où, mais au cas aussi faire licencier ou pénaler les moyens pour aller guetter. Dernière question, Anna, nous dépasse largement un temps. Un catholique qui rentre dans l'église, c'est le baptême, sorti pour ce dernier sacrement, c'est celui de l'amour, avant d'être inhumé, brûlé, selon ce choix. On choisit, on finit de faire le choix pour faire le dernier la messe, le dernier passage, avant de la bénédiction, tout ça, on finit de choisir. Non, moi pas ne pense là. Moi, je dis qui plutôt pense à la vie. Vous connaissez, moi, un grand-père, moi, un petit enfant. Moi, je suis content que bon Dieu donne moi la vie assez longue et assez riche pour me capable continuer à contribuer pour mes enfants, mes petits-enfants, pour la société dans son ensemble, pour mes frères et sœurs, chrétiens ou non chrétiens, indépendamment de sa religion, même si il n'y a pas quoi dans rien, tous mes frères, mes sœurs, et pour nous créer un monde meilleur ensemble. Moi, l'amour, je connais, je pense, laisse mes enfants décider pour mettre moi, et me voyager, aller venir, capable un jour dans l'exercice de mes fonctions, même si je suis à l'étranger, qui arrive. Pas connaître ça. Et ça vous êtes enterré à côté de votre mère, à Pamplemousse? Bon, vous êtes qui fait non, pas connu. Généralement, c'est un endroit qui surtout peut-être quand vous connaissez vraiment l'amour d'une personne proche de la famille, c'est tout une grand-mère qui est deuxième maman, on appelle ça deuxième maman dans Maurice. Ouais. Vous reposez à côté de votre maman ou à côté de votre mère. Les hommes, généralement, c'est ça choix-là. L'avenir, pas pour nous, ça. Moi, je dis assez de choses par rapport à l'amour, je préfère pas penser pour maintenant. Vraiment, la toute dernière, on a une deuxième échappée belle, une deuxième douzaine de livres, où, maintenant, le livre, c'est un succès, ou out of stock, une édition numéro 2, peut-être recorriger, retravailler un peu, de 3 petits affaires. Généralement, deuxième édition, pour corriger un peu, de 3 petites affaires. Évidemment.
connais agréablement surpris par l'accueil qui m'a gagné de sa livre là. Un éditeur qui dit à moi, mais qui fait de pas imprimer un livre, un bon livre, un grand auteur, même il vend 10 de son livre. Moi j'ai dit comme ça, déjà moi remercier mon sponsor, hein, parce que il y a une lettre de Clifford Dove, Didier Dove, Didier Clifford Dove de Roger Federer et de Architect Studio entre autres pour autres coups de main, parce que sans autres coups de main, moi pas capable comme si concevoir ce projet là, mais moi pas faire ça projet là pour un casse. Mais seulement aussi par ailleurs aussi moi je suis content de remercier l'accueil qu'il nous donnait pour sa livre. Et je dis honnêtement, hein, là, je fais 500 copies. Et là, mon librairie peut téléphoner moi, peut dire amène 15, amène 20, amène 10. Et mon pétou, moi, appelle, termine ça dans les jours à venir. Peut-être, évidemment, comment vous dire, ou même, vous besoin faire une reprint, et surtout, beaucoup besoin planche d'autres églises de Maurice. Parce que là-dedans, on couvert 12, mais je besoin faire encore, parce qu'il y a à peu près 120 églises. Je ne peux pas couvrir tout, évidemment, mais si les temps permettent, et si le courage si tout permet, et si toujours dans sa motivation-là, je peux faire lire. Ce sera donc le 4e ouvrage, le premier en 2006, il faut le dire. Oui. 2008, vous faites une lettre en anglais, Letters to My Kids. Oui. 2019, là, c'est Échappée belle à travers nos églises 1. Donc, pour 2020, par là, la 2. Qui fait voir moi loin comme ça, moi, bourreau du travail, moi, je suis capable, comment dire, si je gagne le temps, si bon Dieu permet, je suis capable de terminer un numéro 2 jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça veut dire, si il y a une demande, on pourrait faire encore un. C'est la l'église qui est déjà dans le pipeline, qui nous reste un peu à côté, parce que pour le premier livre, vous avez fait 12, vous avez choisi. Déjà, là aussi, on faillit oublier l'église Saint-Patrick. Parce que vous dites, là, parce qu'on peut le livre sans mettre Saint-Patrick. 13e l'église, là, c'est quoi? On connaît que le banque catholique, c'est pas à une cause 14e l'église. 13e, là, bien, banque catholique, pas trop content le chiffre 13, pour diverses raisons apostoliques, nous avons dit ça. La 14e église sera quoi? 13 et 14e, il y a tellement l'église. Je peux imaginer même Notre-Dame des Anges à Maïbourg. Hein? Et dans l'église Sainte-Croix. Comment nous sommes capables de cause Maurice nous cause Sainte-Croix? Nous devons inclure l'église. Mais qui fait que moi, je suis un peu frileux par rapport à l'église Sainte-Croix, c'est qu'il y a une église qui est assez récente. Hein, je pense qu'elle a construite dans les années 1970 par là. Et je suis plutôt donné l'importance par l'ancienne église. Mais là, je besoin de couvrir l'église Sainte-Croix avec tout ce qui entoure, Cavopé à Laval, tout ça, cette histoire-là. Hein? Ou pas une photo le 9 septembre, par hasard, non 2019, que le pape François pour la. Ça, c'est une bénédiction pour nous, même si il est là pour 24 heures, c'est une bénédiction pour nous. Évidemment, si je gagne une photo, il est beaucoup super content. Mais ce n'est pas le fait de photo, hein, il y a une bénédiction pour nous à la fois pour les catholiques, mais aussi pour le pays en entier, parce que quand le pape vient de Maurice, c'est ZPZ projecté dans nos pays. Hein, et tout profiter là, et que ce soit l'industrie touristique. Ou même au travail, pour un peu de travail, moi, j'ai trouvé un travail. Évidemment. Bon, ben, Alain Jeannot, merci beaucoup. Moi, c'est moi qui vous remercie. Toute la réussite est là pour Échappée belle. Ben, j'espère que la prochaine fois, ce sera une autre Échappée belle. On va parler d'autres choses que la sécurité routière. Ah, oui. Et de l'association Prat, qui nous fait une jolie semaine. C'est le Global Week. Global Road Safety Week. Une petite affaire, moi, je suis content d'y avoir terminé. Moi, il a mon email l'adresse dans ce livre-là. Et pas de monde qui lit mon livre. Moi, je suis content. Il y a l'opinion, le feedback. Comment capable d'améliorer surtout. Ça qui sont contents là-dedans. Et qui sont
espérer à l'avenir, à quoi je Donc, pas de commande d'église, moi, dire que moi là. Oui, pas fait non rien, gain droit, ça n'a pas de problème. Jeannot, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie.